Français parlent aux Français. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver. Nouvelle vidéo. On va dans le mur avec tout ce qui se passe en France, ça c'est sûr. Je m'en explique donc dans cette mini vidéo TikTok. Ensuite, vous savez, il y a eu la manif. Il y a eu une manif et il y a un jeune homme qui a dit d'aimer la France. C'était une manifestation de musulmans et il s'est fait huer. Bien. Troisième vidéo est consacrée à des viols qui sont passés à Paris il y a une semaine, je crois. Bien entendu, un OQTF qui n'avait rien à faire en France, comme d'habitude. Ensuite, une vidéo qui a été supprimée au bout d'un jour. Et je disais que à l'ONU, les droits de l'homme, c'était présidé quand même par l'ambassadeur d'Iran. Donc pour les droits de l'homme et l'Iran, il y a quand même une grosse différence. Hein. Et puis, je parlais de l'OMS et je pense que c'est ça qui a fait supprimer cette vidéo, que l'Organisation mondiale de la santé prenait le pas sur les États et donc mettait des règles en place pour gérer les épidémies, les pandémies et imposer tel type de vaccination. J'ai rien rajouté d'autre, puisque je savais que c'était brûlant comme sujet, et ils me l'ont quand même sucré au bout d'une journée. Le lendemain, je fais une vidéo en disant, voilà, j'ai parlé de ça et ça, liberté d'expression, pareil, supprimé, censuré. Voilà, et puis en dernière, pour l'instant, elle est encore présente sur TikTok, Bellatar qui donne son avis si Macron devait aller à la manifestation contre l'antisémitisme. Et puis Bellatar dit non, ça va dans les banlieues, ça va rouspéter. Donc les faits et gestes du président tiennent compte de l'impression de M. Bellatar, humoriste, qui menace pas mal de gens, qui a été condamné à 4 mois de prison avec sursis, qui a une obligation de se faire soigner pour sa violence. Enfin voilà, vous verrez par vous-même. Et puis je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir. Aujourd'hui c'est nous les colonisés. J'y au boule. Vous êtes fiers du coup? On est très fiers. La France, ils nous ont colonisés. Aujourd'hui c'est nous les colonisés. La France, ils nous ont colonisés. Aujourd'hui, c'est nous, on les colonise. Tous ces jeunes Algériens sont animés par la haine de notre pays. Il y a un désir de vengeance. Ça va très mal se terminer, malheureusement. Ouais. La France court à la guerre civile. On le voit déjà avec les problèmes Israël-Palestine. Le sentiment patriotique est détruit. Quand on voit ces gamins. Mais le problème, jeunes gens, c'est que l'Algérie ne veut pas de vous. Pour eux, vous êtes des Français mal léchés, si on peut dire. Quand je discute avec des gens qui viennent du bled, des vrais, qui me disent, mais c'est quoi, c'est merdeux, c'est les petits Français, c'est votre éducation à la française, laxiste, qui laisse tout faire. Parce que nous, en Algérie, on ne bouge pas une oreille. Hein. Et voilà. Donc... le laxisme, très compliqué, très compliqué. Et ils veulent pas de vous là-bas, ils veulent pas de vous. Je vais vous passer une autre vidéo. Et le gars, il est en France, on se demande ce qu'il fait en France, quoi. Il a la haine, il y a du racisme. Alors, moi, je veux bien, mais quand même. On vous envoie à l'école. Remarquez, les jeunes, là, on les envoie à l'école, mais... vu la façon dont ils parlent, c'est compliqué, ils n'ont pas retenu grand-chose. Mais bref, les soins, même les gens sans papier ont l'aide médicale d'État, ils sont soignés gratuitement. Vous avez 65 ans, vous êtes en France depuis quelques années, vous n'avez jamais cotisé, vous avez droit à la retraite, presque autant que quelqu'un qui a travaillé toute sa vie au SMIC. Les soins, l'école. Il y a des gens qui viennent d'Algérie se faire opérer, se faire soigner.
Et ça, c'est être raciste. Alors, on n'a pas la même notion, hein. Vraiment pas la même notion. J'ai déjà dit, c'est pas une question de race, c'est simplement une question de comportement. C'est vrai, quand on voit le comportement de ces jeunes, hein, qui passent leur temps à faire des incivilités, comme on dit maintenant, parce que on peut rien dire, voilà, c'est tout. Moi, noir, jaune, rouge, bleu, c'est pas un problème, mais on se comporte en gens civilisés. Et c'est loin d'être le cas. Bref. Donc, je vous passe la vidéo de ce monsieur qui est en France. Mais on se demande ce qu'il vient faire en France. Ou il vient récupérer un peu de sous, un peu travailler. Puis, ah, ma famille, elle est au bled. Ouais, d'accord, elle est en Algérie. Viva l'Algérie. Je m'appelle Mohamed, comme le prophète. Eh ben, Coco, qu'est-ce que tu viens dans un pays comme la France, qui est si horrible? Enfin bon, allez, je vous laisse constater. Mais c'est désespérant, quoi. C'est désespérant de l'intelligence des gens. Bref. Ils ne savent pas apprécier ce qu'on leur donne. Allez, regardez, et puis à très bientôt. Au revoir. Tout ce qui se passe ici, c'est par rapport à l'État. Tout ça, c'est la faute des policiers, c'est la faute de l'État. Parce qu'il y a ici en France, il y a trop de racisme. Le racisme, il est au premier degré ici en France. C'est tout ce que j'ai à dire. C'est tout. Pourquoi millions de musulmans immigrés à France si France est raciste? Eh ben, ils nous ont colonisé 132 ans. Et là, c'est notre tour de venir ici pour comment t'expliquer là, je n'ai pas trouvé les mots. Ils nous ont colonisé 132 ans. Et maintenant, on va les coloniser à vie jusqu'à la mort. Jusqu'à la fin des temps. Tant qu'ils sont racistes, il n'y aura pas de justice. Il faut respecter les religions. Il faut respecter surtout les musulmans. Voulez-vous condamner les jeunes musulmans qui révoltent à violence? Je condamne personne. L'islam, c'est une religion de paix. Point bas. What's your name, your first name? Mohammed, comme le prophète alayhi salatu salam. Et votre famille a immigré à France? Ma famille vit en Algérie. Merci. Vit en Algérie. Vive l'Algérie. Dans votre cœur, êtes-vous Algérie ou Français à première? Vive l'Algérie jusqu'à la mort. Tahia al-Jazair. Tahia al-Jazair, Tahia al-Jazair. Bonjour à tous, bonjour TikTok. Alors que certains parlent déjà de la manifestation de dimanche prochain contre l'antisémitisme, moi je voudrais revenir sur la manifestation du samedi 4 novembre à Paris pour soutenir le peuple palestinien. Enfin, je ne sais pas si c'était pour la paix ou pour soutenir le peuple palestinien dans la guerre, je ne sais pas. Bref, on l'a vu. Il n'est pas bien vu, justement, d'aimer la France dans certaines manifestations. Lors de ce rassemblement du 4 novembre à Paris, il y a un participant a lancé un message d'apaisement, simplement. Hein. Il faut que l'on arrive à vivre tous ensemble. On vit dans un beau pays qui est la France. Il faut que l'on respecte ce pays. Il faut qu'on l'on aime ce pays. On a tous une origine ici, mais on aime la France. Nous dit ce jeune homme. Vous allez voir, je vous mets la vidéo. Et il a ajouté, la France nous a donné quelque chose, et il a bien raison, il faut qu'on le rende avec notre amour. Effectivement, souvent, la France a donné une main qui a donné du travail, un logement, de l'éducation, des soins, etc. Donc la moindre des choses, quand même, c'est d'avoir un certain respect. Bref. Le manifestant, ce jeune manifestant ne pensait sûrement pas provoquer des réactions négatives avec de telles paroles. Une femme voilée, arborant un masque aux couleurs de l'Algérie et un drapeau palestinien, l'a réprimandé. On n'a pas à vendre de l'amour à ce pays, à la France, car il cautionne le génocide. Il faut arrêter aussi. Voilà, a-t-elle déclaré au milieu du cortège. Près de 19 000 personnes selon la préfecture de police et 60 000 selon la CGT pour demander la paix et un cessez-le-feu immédiat dans la riposte israélienne après les attaques du 7 octobre. Il y a eu plusieurs manifestations d'organisées, je pense, en France. C'était Lyon, Strasbourg, Montpellier, voilà, bref. Donc, c'était carrément vraiment des paroles relativement très correctes. Eh ben non, voilà, il y a des gens qui sont là juste pour profiter et qui crachent tout le temps sur la France, comme vous avez pu le voir sur d'autres vidéos que j'ai partagées. Et je répète, c'est une question de comportement, simplement.
simplement. Ce qu'on demande simplement, c'est une neutralité, une certaine bienveillance. On peut ne pas être d'accord avec certains, on peut le faire avec respect, avec sérieux, sans vulgarité. Voilà, mais bon, je vous dis, c'est le comportement qui nuit à toute une communauté, le comportement de certains. Voilà, bref. Je vous laisse écouter ce jeune homme, et puis ma foi, si seulement il pouvait en avoir beaucoup comme lui, ça serait déjà pas mal. À très bientôt. Faut qu'on arrive à vivre tous ensemble. On vit dans un beau pays qui est la France. Faut qu'on respecte ce pays. Faut qu'on aime ce pays. On a tous une origine ici. On a tous une origine. Mais on aime la France. La France nous a donné quelque chose. Et faut qu'on la rende à tous notre amour. La France a tué les Calvaires. 1 500 000 shahids. Donc on doit pas avoir de l'amour pour ce pays. Surtout qu'il cautionne le génocide. Faut arrêter aussi. Non, faut arrêter. On n'a pas dit qu'on était contre la France. Non, on n'a pas dit qu'on était contre la France. Eh les gars, faut pas tout mélanger. Faut pas qu'il y ait dérapage, les gars. Faut que les chrétiens, les juifs et les musulmans et les athées, les agnostiques, tout ce que vous voulez, arrivent à vivre ensemble. Bonjour à tous, bonjour TikTok. Bon, des faits relativement graves. Il y a quelques jours, il est environ 16 heures, une jeune femme de 19 ans, babysitter, rentre dans le hall d'immeuble de ses clients pour aller garder un enfant. C'était dans le 17e arrondissement de Paris. Soudain, la jeune femme se rend compte qu'elle a été suivie par un inconnu. L'homme la coince, la menace, aurait exhibé une arme blanche. Il lui ordonne de se déshabiller, la plaque au sol en l'étranglant. L'agresseur lui impose, pardonnez-moi les détails, une fellation. Il lui arrache un sac de course et prend la fuite. Évidemment, les policiers sont alertés. Et puis, donc, la victime indique une description physique. Et puis, il y a de la vidéoprotection dans l'immeuble. Et donc, on le voit sur le film. Donc, l'alerte est passée sur les ondes afin de sensibiliser toutes les patrouilles. Et puis, une nouvelle agression est signalée. 8e arrondissement. Une jeune femme de 27 ans est aussi suivie par un inconnu dans un hall d'immeuble. Elle subit une tentative de viol, je crois une tentative aussi de fellation, décidément, il n'était pas fatigué. Et puis l'auteur prend finalement la fuite, et puis en faisant le recoupement, on s'aperçoit que c'est carrément la même personne, d'après la description. Et donc, allez, on va dire presque 2 heures après, un équipage de l'unité mobile d'intervention de la direction de l'ordre public aperçoit, aux Champs-Élysées, un homme qui correspond en tout point à la description, effectivement du coupable de ces 2 agressions. Donc cet homme, bien entendu, est déjà bien connu des services de police pour des faits de droit commun, il serait sans domicile fixe. Et voilà, donc il est interpellé, garde à vue. Bon, une très belle réactivité de la police. Ça change parfois. Il s'agit évidemment d'un migrant de Centrafrique, 25 ans, visé par une OQTF, et l'obligation de quitter le territoire français. Voilà. Donc, conclusion, il est bien important de se rappeler que des femmes de France sont violées quasiment tous les jours par des étrangers en situation irrégulière dans l'indifférence générale. Tout ça à cause d'une idéologie, une idéologie progressiste, sans frontières, immigrationniste, qui fait des ravages dans toute notre société et qui fait rentrer 500 000 personnes de plus chaque année sur le territoire français. Voilà, évidemment, ce sont des hommes jeunes, souvent avec des habitudes, disons, de vivre ensemble qui sont un peu différentes, où souvent dans leur pays, la femme est un objet à disposition. Et évidemment, ce sont les femmes de France qui en payent le prix. Voilà. Sur ce, écoutez, partagez. Au revoir. Bonjour à tous, bonjour TikTok. De graves dérives au sein des Nations Unies et au sein de l'OMS. L'OMS,
Pendant que nos regards sont tournés vers le Proche-Orient, le gros problème de Gaza, l'Organisation mondiale de la santé propose des amendements au règlement sanitaire international et un accord sur la pandémie qui lui donnerait le contrôle de la gestion mondiale par-delà les gouvernements. Gestion mondiale, et c'est lui qui choisirait la réponse aux soi-disant pandémies et aux urgences sanitaires. Ces accords obligeraient donc les pays à utiliser uniquement le discours de santé publique de l'OMS et à imposer donc la censure. L'OMS serait un contrôle important sur les médicaments qui peuvent être utilisés et ceux qui doivent être supprimés. Oui, puisqu'on a des médicaments depuis 50 ans, mais on va vous dire à un moment, ceux-là, ils ne sont pas bons. C'est bizarre. Alors, pourquoi on les a laissés être utilisés, ou voire même remboursés, s'ils ne sont pas efficaces? Ah non, mais ça dépend du laboratoire avec qui on est en contrat. Ah, d'accord. Donc, ils vont nous expliquer qu'il y a certains médicaments qui ne sont pas du tout efficaces et qu'il faut les supprimer. Et puis, ils vont aider donc au développement et à la fabrication et le déploiement des vaccins. Le pouvoir également, certainement avec l'identité numérique, de contrôler les voyageurs aux frontières et d'exiger donc des passeports vaccinaux et certainement par la suite de gérer plein d'autres aspects de la vie qui restent à déterminer. Voilà. Et puis, il n'y a pas que l'OMS. Il y a un truc qui est complètement fou. Les Nations Unies, l'ONU. Voilà. Il y a toujours des luttes d'influence, etc. Mais quand même, il y avait le Forum social du Conseil des droits de l'homme de l'ONU pour l'année 2023 qui s'est tenu à Genève les 2 et 3 novembre. Et c'est l'ambassadeur de la République islamique d'Iran, qui est représentant permanent de son pays aux Nations Unies, M. Ali Bahreini, qui a présidé ce forum social des droits de l'homme. Donc sur le plan international, le pays choisi pour incarner les droits de l'homme est celui qui emprisonne, torture jusqu'à la mort des jeunes filles refusant de porter le voile islamique, celui qui pend les hérétiques à tour de bras. Sur les homosexuels, je ne sais pas trop, mais je me doute. Ce régime qui massacre à la mitrailleuse la foule des manifestants, plus de 400 jeunes garçons et filles ont été anéantis pour avoir protesté contre l'une des formes les plus barbares de la tyrannie. Mais je rêve. C'est de l'anticipation, c'est 1984 de Orwell. La liberté, c'est l'esclavage. Les droits de l'homme, c'est les cachots, la torture, la potence pour les opposants. En 1945, l'ONU a été créée par les vainqueurs de la Deuxième Guerre mondiale pour promouvoir la paix, la liberté, pour arriver à un dialogue entre différents pays qui pouvaient s'opposer. Et maintenant, c'est devenu un outil, quelque part, de revanche anti-occidentale et de destruction de la civilisation. Il n'y a plus de respect de la vie, de respect des droits de la personne. Donc, j'alerte les Nations Unies, les droits de l'homme, représentés par l'ambassadeur de la République islamique d'Iran. Incroyable. Voilà. À vous de voir, partagez, merci, mais avouez que c'est sidérant, quoi. Quel que soit le pays d'où on vient, et quelle que soit sa religion, bref, voilà. Allez, à plus, au revoir. Bonjour à tous. Encore déçu par TikTok, franchement. Il y a 2 jours, le 13 novembre, je publiais une vidéo où je parlais un petit peu de la dérive des Nations Unies. Quand on a un Conseil des droits de l'homme et que la personne qui préside ce forum social des droits de l'homme de l'ONU est un Iranien, un pays où on martyrise les femmes, on les emprisonne, on les torture, enfin bref, on tire dans la foule. Mais j'ai eu le tort peut-être de parler ensuite d'un changement de réglementation de l'Organisation mondiale de la santé, qui aura un contrôle sur les médicaments, sur le déploiement des vaccins, une réglementation qui sera mondiale. Je n'ai rien dit d'autre. C'est dans la presse, d'accord ?
pour un meilleur contrôle, pour éviter des pandémies. Vous me comprenez à demi-mot. Bon, certains, évidemment, ont mis des commentaires où on parlait de certaines choses dont il ne faut pas parler. C'est tout. Et puis, voilà, puis au bout de 700, 800 vues, hop, et ben, sucré, c'est pas conforme, voilà. Alors que je me suis limité, autant censuré par rapport à ce que je voulais dire. Puis là, j'ai vu encore passer quelque chose sur l'UNESCO, qu'un autre organisme officiel, et là aussi, on parle du contrôle d'Internet pour éviter que des tests complotistes, hein, c'est pas du tout mon cas, vous comprenez, mais que des tests complotistes apparaissent, voilà. Bon, mais écoutez, désolé, je vous ai fait un petit coucou, là, j'ai perdu ma motivation, c'est un peu compliqué. Bon, allez, je vous laisse, enfin, je voulais vous tenir au courant, elle a disparu, mais oui, mais vous pouvez la retrouver sur ma page Facebook. Heureusement, elle a été conservée et j'ai pu faire bénéficier les autres personnes de mes réseaux sociaux. Allez, à plus. Merci. Au revoir. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver. Je vous ai mis la photo de Yacine Bellatar. C'est un monsieur qui n'était ni Charlie, au moment de Charlie Hebdo, les attentats, ni Nice, quand le camion a écrasé une centaine de personnes. Oui, ça, c'était pas son truc. C'est une égérie du CCIF condamnée pour menace de mort que l'Élysée lui a demandé donc de son avis si le président devait aller à la marche. Voilà, hein, bien s'entourer est un art. Louis XIV sut s'appuyer sur le génie de Colbert, de Vauban, de Molière et bien d'autres. Napoléon eut des grands généraux et des juristes. Mais à la lumière de ce qu'on apprend dans ce magazine, l'Express, Emmanuel Macron se révèle pour ce qu'il est. Il est vraiment à l'inverse des grands. Dans un article daté du 14 novembre, l'Express révèle que 2 conseillers de Macron ont accueilli et reçu donc les conseils éclairés de ce monsieur, un sulfureux expert ex-banlieue, banlieue inflammable bien entendu, qui s'appelle Yacine Bellatar. Voilà, hein. Donc, Macron doit-il aller à la manifestation? Et Bellatar a dit, ce serait une erreur irréparable. C'est assez sidérant. Voilà, hein. Pour l'Élysée, M. Bellatar, comique qui ne fait rire que lui-même, est un thermomètre, une personne ressource qui fait partie de ces sociologues opportunistes qui peuvent alerter sur l'état d'esprit de certaines parties de la société. Sociologue, eh ben franchement, Bellatar, on aura tout vu. C'est d'ailleurs ça qui est comique. Ça fait des années que ce monsieur tourne en coulisses autour du président de la République. Il fut membre du conseil présidentiel des villes, un machin mis sur pied en 2018 pour apporter des solutions aux problèmes des banlieues. Alors, le résultat fut vraiment flambant, comme ont pu le constater malheureusement les Français avant l'été. Et puis il faut savoir que le tribunal correctionnel de Paris, le 19 septembre, a jugé cet humoriste de 41 ans coupable de menaces de mort et de crimes à l'encontre du scénariste et metteur en scène Kader Aoun. Voilà. On lui a demandé d'avoir une obligation de soins et une interdiction de rencontrer les victimes. Voilà le type de personnage qui conseille l'Élysée. Puis c'est quelqu'un qui multiplie les provocations contre Éric Nolot, contre le ministre de l'Éducation, contre Zineb El Razoui, la journaliste. Voilà, hein. Donc avec des conseillers de cette qualité, Macron, en même temps, hein, dont les idées ont de plus en plus l'allure d'une balise flottante au gré des vents, Macron a peu de chances de choisir l'intérêt de la France. L'Express, donc, montre bien ce dont chacun se doutait, que le président a longuement hésité avant la manifestation, avant de choisir de ne pas y aller. On connaît le mot prêté à Churchill avant la guerre, 39-45. Le gouvernement avait le choix entre la guerre et le déshonneur, et pour sauver une paix civile qui n'existe plus, Emmanuel Macron est devenu donc l'otage volontaire des banlieues insoumises, travaillées par l'islamisme. Lui aussi a choisi le déshonneur, et peut-être on renoue un jour la guerre. Compliqué, hein. Allez, au revoir, merci, à bientôt.